Clara s'est réveillée ce matin-là avec une sensation étrange, comme si quelque chose dans l'air annonçait un changement inévitable. En quelques heures, son monde idéal s'effondrerait, un test de grossesse positif, un accident dévastateur et un secret du passé de son partenaire qui allait tout changer. Elle était sur le point de découvrir que parfois, l'inattendu est la seule façon de recommencer. Clara s'est réveillée avec le soleil envahissant son appartement et illuminant sa chambre d'une douce lumière. À 32 ans, sa vie semblait sur le point de changer de façon inattendue. Avec des cheveux bruns ondulés et des yeux verts qui reflétaient un mélange d'espoir et d'anxiété, elle se leva avec le sentiment que quelque chose en elle avait changé. En préparant le café, Clara ne pouvait s'empêcher de penser que cette journée apporterait quelque chose de nouveau. C'était comme si une pièce manquante dans sa vie était sur le point de se remettre en place. Ce jour-là, Clara décide de faire le test de grossesse qu'elle avait reporté. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa nervosité en attendant les résultats. Lorsqu'elle vit apparaître les 2 lignes indiquant qu'elle était enceinte, son cœur manqua un battement. Un tourbillon d'émotions l'envahit, de la joie, de la peur et un avenir incertain. C'était un nouveau départ et Clara savait qu'elle devait le dire à Raphaël, son partenaire depuis 3 ans. Raphaël, avec sa présence calme et son regard profond, a toujours été son soutien. Désormais, ils étaient sur le point de se lancer dans un nouveau voyage ensemble. Clara a passé la journée à réfléchir à la manière d'annoncer sa grossesse à Raphaël. Je voulais que ce moment soit spécial, quelque chose qui reflète le bonheur que je ressentais. Il a décidé de préparer un dîner simple mais significatif pour créer une atmosphère chaleureuse. Quand Raphaël arriva, Clara l'accueillit avec un sourire énigmatique. Il remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Lorsque Raphaël a ouvert un petit paquet que Clara avait laissé sur la table, il a trouvé une paire de chaussures pour bébé. En silence, il regarda Clara, et elle hocha la tête, confirmant la nouvelle. Ils s'embrassèrent, laissant libre cours à leurs émotions. Leur vie était sur le point de changer pour toujours. Pour célébrer la grande nouvelle, Clara et Raphaël ont décidé de faire un petit voyage sur la côte ce week-end. L'idée était simple, échapper à la routine, respirer l'air marin et commencer à rêver à l'avenir en famille. Le voyage a été paisible, marqué par des conversations animées et des rires dans la voiture. Le temps était agréable et le ciel clair reflétait l'harmonie qu'ils ressentaient. En arrivant à la plage, ils ont marché sur le sable main dans la main, faisant des projets concernant le bébé et ce que serait leur nouvelle vie ensemble. C'était comme si tout se mettait enfin en place, et ils étaient tous les deux excités par ce qui allait arriver. Après une journée parfaite, ils décidèrent de rentrer chez eux le soir. Raphaël a insisté sur le fait qu'il pouvait conduire, même si Clara a suggéré qu'il se repose avant de prendre la route. Sur le chemin du retour, la fatigue a commencé à faire des ravages sur Raphaël. Clara, sur le siège passager, somnolait paisiblement tandis qu'il luttait pour garder les yeux ouverts. C'est alors que, pendant une brève seconde, Raphaël perdit le contrôle de la voiture. Le véhicule a quitté la route et a violemment percuté un talus. L'impact fut dévastateur et l'obscurité prit le dessus. Clara a à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait avant de perdre connaissance, la dernière image étant Raphaël, immobile au volant. Clara s'est réveillée à l'hôpital, confuse et le corps endolori. La lumière blanche de la pièce lui aveuglait les yeux alors qu'elle essayait de comprendre où elle se trouvait. L'infirmière s'est approchée, expliquant qu'elle avait eu un accident mais qu'elle était hors de danger. Le mot « accident » résonnait dans l'esprit de Clara, apportant un flot de souvenirs confus. « Raphaël » murmura-t-elle, essayant de trouver la force de parler. L'infirmière hésita, ce qui augmenta la panique de Clara. Peu de temps après, le médecin entra avec une nouvelle dévastatrice, Raphaël n'avait pas survécu à l'accident et, en raison des graves blessures de Clara, le bébé n'avait pas survécu non plus. Le monde de Clara s'est effondré. Elle se sentait écrasée par une douleur qui semblait insupportable, comme si tout ce qu'elle aimait lui avait été arraché en un clin d'œil. Après avoir quitté l'hôpital, Clara est retournée dans l'appartement qu'elle partageait avec Raphaël. Le lieu, autrefois plein de vie et d'amour, ressemblait désormais à un tombeau silencieux. Les vêtements, photos et effets personnels de Raphaël étaient partout, chaque objet porteur de souvenirs douloureux. Clara errait dans les pièces, se sentant perdue et sans but. Le lit où ils étaient couchés côte à côte semblait immense et vide. Le silence était accablant et Clara passait des heures à regarder le plafond, incapable de trouver un but pour avancer. La douleur de perdre Raphaël et le bébé était un poids constant qui semblait impossible à supporter. Les nuits de Clara étaient tourmentées par des rêves intenses sur Raphaël. Dans ses visions,
il apparaissait entouré d'ombre, le visage partiellement caché, comme s'il essayait de communiquer, mais les mots ne lui parvenaient jamais. Au début, ses rêves étaient terrifiants, mais au fil du temps, Clara a commencé à sentir que Raphaël essayait de la guider quelque part. Elle se réveillait le cœur battant, ses rêves devenant de plus en plus vifs, presque réels. La présence de Raphaël dans ses rêves lui apportait non seulement de la douleur, mais aussi un sentiment d'urgence, comme s'il essayait de lui dire quelque chose d'important qu'elle ne comprenait toujours pas. Lors d'une journée particulièrement difficile, Clara sentit qu'elle ne pouvait plus supporter le silence étouffant de l'appartement. Sans destination claire, il a quitté la maison et a commencé à marcher dans les rues de la ville. Les gens se précipitaient devant elle, inconscients de la souffrance qu'elle portait. Clara se sentait déconnectée du monde qui l'entourait, comme si elle était piégée dans une bulle de douleur que personne d'autre ne pouvait voir. Au cours de sa promenade, Clara aperçut un petit orphelinat, avec une pancarte discrète « Orfanato Santa Clara ». Quelque chose dans cet endroit attira son attention, comme s'il s'agissait d'un phare au milieu de son obscurité intérieure. Sans savoir exactement pourquoi, Clara a décidé d'entrer, peut-être à la recherche d'une forme de reconnexion avec la vie. À l'intérieur de l'orphelinat de Santa Clara, Clara a été accueillie par Marina, la directrice, une femme d'âge moyen au sourire accueillant et à la voix calme. Marina a fait visiter Clara, la guidant à travers les couloirs simples mais joyeux. Le rire des enfants résonnait dans la cour, créant un contraste avec le poids que Clara portait dans sa poitrine. En marchant, Clara ressentait un étrange sentiment de familiarité, comme si l'endroit l'appelait d'une manière ou d'une autre. C'est alors que, dans un coin de la cour, Clara aperçut Gabriel, un garçon d'environ 8 ans, assis seul. Il observait les autres enfants d'un air introspectif, presque perdu. Quelque chose chez lui attira immédiatement l'attention de Clara. Il y avait quelque chose sur son visage qui lui rappelait Raphaël d'une manière que Clara ne pouvait pas expliquer. Clara ne pouvait quitter Gabriel des yeux. Le garçon avait la même couleur de peau foncée, les mêmes cheveux légèrement ondulés et le même regard profond que Raphaël. C'était comme s'il regardait une version plus jeune de l'homme qu'il aimait. Clara s'approcha lentement, ne croyant presque pas ce qu'elle voyait. Gabriel, remarquant sa présence, leva timidement les yeux, et pendant un instant, Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'impact de la similitude était écrasant. Elle avait du mal à trouver des explications rationnelles, mais son cœur battant et son sens du lien étaient indéniables. Marina a remarqué l'intérêt de Clara et lui a expliqué que Gabriel avait perdu sa mère à la naissance et n'avait jamais rencontré son père. L'information frappa Clara comme un coup dur, la laissant encore plus intriguée quant à savoir qui était réellement Gabriel. De retour à son appartement, Clara ne parvenait pas à sortir Gabriel de son esprit. La ressemblance avec Raphaël était plus qu'une simple coïncidence. Elle commença à se demander s'il y avait quelque chose de plus derrière la connexion qu'elle ressentait. Serait-il possible que Gabriel ait un lien avec Raphaël? L'idée semblait absurde, mais Clara ne pouvait ignorer le sentiment qu'elle avait besoin d'en savoir plus sur le garçon. C'est alors que Clara décide de partir à la recherche d'Eduardo, un détective privé connu pour sa discrétion. Elle lui parla de Gabriel et de la troublante ressemblance avec Raphaël. Eduardo a promis d'enquêter sur les dossiers de l'orphelinat et de rechercher toute information pouvant relier Gabriel à Raphaël. Clara savait qu'elle s'embarquait dans quelque chose qui pourrait tout changer, mais elle sentait qu'elle devait suivre ce chemin, aussi douloureuse que soit la vérité. Il ne fallut pas longtemps à Eduardo pour revenir avec quelques informations préliminaires sur Gabriel. Il a découvert que le garçon avait été emmené à l'orphelinat alors qu'il était bébé, après la mort de sa mère pendant l'accouchement. Les dossiers de l'hôpital et de l'orphelinat étaient incomplets et ne faisaient aucune mention du père de Gabriel. Cependant, Eduardo a trouvé un indice, un nom dans le registre de maternité qui coïncidait avec le nom de famille de Raphaël. Cette confirmation fut un choc pour Clara. Gabriel était en fait le fils de Raphaël, conçu bien avant la rencontre de Clara et Raphaël. La révélation a apporté un intense mélange d'émotions, la joie de retrouver une partie de Raphaël encore en vie et une douleur aiguë de découvrir un passé que Raphaël n'a jamais mentionné. Clara se retrouve plongée dans un tourbillon de sentiments contradictoires. D'un côté, Gabriel était un lien vivant avec Raphaël, un morceau de lui qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver. D'un autre côté, elle s'est sentie trahie lorsqu'elle a réalisé que Raphaël avait gardé un secret si important. L'esprit de Clara bouillonnait de questions, pourquoi Raphaël ne lui avait-il jamais parlé de Gabriel? Le savait-il? Et s'il le savait, pourquoi n'a-t-il pas cherché son propre fils? Clara a passé des nuits blanches à chercher des réponses dans ses souvenirs de Raphaël. Tout semblait plus confus maintenant.
Les souvenirs de Raphaël à ses côtés étaient désormais colorés par cette nouvelle découverte, et Clara ne savait pas comment concilier son amour pour lui avec la douleur d'un si immense secret. Après des jours de réflexion intense, Clara a décidé qu'elle ne pouvait pas laisser Gabriel rester à l'orphelinat. Elle ressentait une responsabilité indéniable à son égard, comme si Raphaël lui demandait, d'une manière ou d'une autre, de prendre soin du fils qu'il ne pouvait pas élever. Clara est retournée à l'orphelinat et a parlé à Marina de la possibilité d'une adoption. Marina, remarquant la sincérité dans les yeux de Clara, a soutenu sa décision, mais a expliqué que le processus serait long et émotionnellement difficile. Clara était déterminée. Elle voulait donner à Gabriel la chance de fonder une famille, même si cela impliquait d'affronter les ombres du passé de Raphaël. Gabriel, ignorant toute la complexité que cela implique, commença à se rapprocher de Clara, voyant en elle une figure d'affection et de sécurité. Clara savait qu'elle prenait une décision qui allait changer leur vie pour toujours, mais pour la première fois depuis la mort de Raphaël, elle avait l'impression d'être sur la bonne voie. Clara a entamé le processus d'adoption de Gabriel avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Chaque visite à l'orphelinat était l'occasion de renforcer leur lien. Clara s'est efforcée d'être une présence constante et aimante dans la vie de Gabriel, même sans révéler toute la vérité sur Raphaël. Pour Gabriel, les visites de Clara constituaient un soulagement par rapport à la routine de l'orphelinat. Il a commencé à sourire davantage, à participer aux activités avec plus d'enthousiasme, et chaque fois qu'il voyait Clara arriver, ses yeux brillaient de joie. Clara, à son tour, sentait son cœur se réchauffer à chaque interaction, même si l'ombre des doutes sur la manière de gérer le passé n'était jamais complètement loin. Au fur et à mesure que l'adoption progressait, Clara s'est rendue compte que sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Gabriel, bien qu'affectueux, a apporté avec lui les traumatismes d'un passé sans réponse, et s'adapter à une nouvelle figure maternelle ne serait pas facile pour lui. Clara, tout en se consacrant à comprendre les besoins de Gabriel, luttait également contre son propre sentiment de perte. Le visage de Gabriel était un rappel constant de Raphaël, ce qui lui apportait à la fois du réconfort et, en même temps, une douleur persistante. Les nuits continuaient d'être difficiles, les rêves de Raphaël apparaissant comme des visiteurs silencieux, toujours avec ce sourire énigmatique qui semblait l'encourager à avancer. Un week-end, Clara a décidé d'emmener Gabriel se promener dans le parc, un endroit calme où il pourrait discuter plus sereinement. Assise sur un banc, Clara sentit qu'il était temps d'ouvrir son cœur à Gabriel. Avec précaution, elle commença à lui parler de Raphaël, en choisissant soigneusement ses mots pour ne pas accabler le garçon. Gabriel écoutait en silence, les yeux fixés sur Clara alors qu'il racontait l'histoire d'un père qu'il n'avait jamais connu. Clara a expliqué que Raphaël ne connaissait pas son existence et que, malgré cela, il était très aimé. Les mots étaient difficiles à prononcer, mais Clara sentit un poids s'enlever de ses épaules. Gabriel, bien qu'encore jeune, semblait comprendre la complexité de la situation. Il s'approcha de Clara et, d'un simple geste, lui tint la main. « Êtes-vous ma famille maintenant » demanda Gabriel, et Clara, les larmes aux yeux, hocha la tête. Ils créaient ensemble une nouvelle maison et, même si le chemin était incertain, Clara savait qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir côte à côte. L'adoption de Gabriel étant officiellement terminée, Clara a commencé à ajuster sa vie pour devenir la mère dont il avait besoin. Les matinées commençaient maintenant avec le bruit de Gabriel se préparant pour l'école, quelque chose qui apportait une nouvelle énergie à l'appartement silencieux de Clara. Ils ont développé de petites routines, prendre un café ensemble, discuter de ce que Gabriel apprendrait ce jour-là et, le soir, lire des histoires avant de se coucher. Clara a fait de son mieux pour offrir à Gabriel un sentiment de stabilité et de sécurité, mais elle savait que des défis surviendraient bientôt. Malgré les moments de joie, l'adaptation à la nouvelle vie n'a été facile pour aucun d'eux. Au fil des jours, Gabriel commença à poser des questions sur son père. Les histoires racontées par Clara éveillaient sa curiosité et, bien entendu, suscitaient aussi des doutes. « Pourquoi ne m'a-t-il pas cherché » demanda Gabriel une fois, son regard fixé sur les yeux de Clara. Elle sentit une oppression dans sa poitrine lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas toutes les réponses que Gabriel cherchait. L'absence de Raphaël était un vide que Clara ne pouvait pas complètement combler, et voir Gabriel lutter avec cela était douloureux. Clara a essayé de s'expliquer du mieux qu'elle a pu, en disant que parfois la vie ne suivait pas les plans que nous avions imaginés. Même si Gabriel semblait accepter les explications, Clara savait qu'il avait encore de nombreuses questions et sentiments non résolus. Alors que Clara et Gabriel continuaient à s'adapter, les premiers conflits surgirent. Gabriel, en pleine adaptation, exprimait parfois sa frustration de manière inattendue avec des accès de colère ou des moments d'isolement.
Clara, à son tour, a eu du mal à rester patiente et à comprendre que ses réactions étaient naturelles pour un enfant qui avait tant perdu. Il y avait des moments où Clara se demandait si elle était juste envers Gabriel, si elle en faisait assez en tant que mère. Lors d'une de ces nuits difficiles, après une dispute, Gabriel s'enferma dans sa chambre. Clara, se sentant impuissante, s'assit devant la porte, attendant qu'il veuille parler. Lorsqu'ils se sont finalement ouverts l'un à l'autre, ils ont tous deux découvert que leur douleur et leur peur étaient plus similaires qu'ils ne l'imaginaient. Clara a promis à Gabriel que, quels que soient les défis, elle ne l'abandonnerait jamais. Ils ont appris ensemble que la famille ne consiste pas seulement à passer des moments heureux, mais aussi à affronter les difficultés côte à côte. Petit à petit, la confiance entre les deux a commencé à se renforcer, démontrant que, même au milieu des défis, ils construisaient quelque chose de vraiment solide. Clara et Gabriel ont commencé à trouver du réconfort dans les petites choses du quotidien. Les promenades dans le parc, les sorties chez le glacier ou simplement les après-midi de farniente à la maison en regardant des films sont devenus des moments précieux pour tous les deux. Clara, déterminée à créer de nouveaux souvenirs, a encouragé Gabriel à essayer de nouvelles choses, comme apprendre à faire du vélo ou visiter des musées. Pour Gabriel, ces activités ont apporté un sentiment de normalité et d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Pour Clara, ces moments étaient comme de petites plaques qui aidaient à panser les blessures laissées par les pertes. Petit à petit, l'appartement a cessé d'être un espace vide et triste pour devenir une véritable maison. Un après-midi, alors qu'il rangeait le placard, Gabriel trouva une vieille boîte de Raphaël que Clara avait gardée. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres et de petits objets qui racontaient des histoires sur le passé de Raphaël. Gabriel feuilleta les photos avec curiosité, s'arrêtant sur une image de Raphaël jeune homme, souriant aux côtés d'amis. Clara s'assit à côté de Gabriel et raconta de petites blagues sur Raphaël, son amour pour la cuisine, son rire contagieux et ses manières affectueuses. Clara a réalisé qu'en partageant ses souvenirs, elle ne parlait pas seulement de Raphaël, mais maintenait également sa présence vivante de manière positive pour Gabriel. C'était un acte d'amour qui les a aidés tous les deux à honorer la mémoire de Raphaël sans que la douleur soit au centre de leurs préoccupations. Au fil des mois, Clara a remarqué un changement important chez Gabriel. Il était plus confiant, plus disposé à exprimer ses sentiments et même à parler du père qu'il n'avait jamais connu. Une nuit paisible, alors qu'il regardait les étoiles par la fenêtre, Gabriel confia à Clara que, même s'il lui manquait encore quelque chose, il était heureux de la vie qu'ils construisaient ensemble. « J'aurais aimé rencontrer mon père », a-t-il déclaré en levant les yeux vers le ciel, mais j'aime penser qu'il serait heureux que nous soyons ensemble. Clara sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La douleur des pertes subies par Clara et Gabriel était toujours présente, mais elle commençait à être enveloppée par une nouvelle couche d'espoir. Ils ont réalisé que même si le passé ne pouvait pas être changé, l'avenir était entre leurs mains. Clara, tenant la main de Gabriel, a promis qu'ensemble, ils continueraient à honorer Raphaël, mais aussi à construire un avenir plein de nouvelles possibilités et d'amour. Malgré les progrès réalisés par Clara et Gabriel, le passé jette encore de longues ombres sur leur vie. Gabriel, désormais plus à l'aise avec sa nouvelle réalité, a commencé à se poser des questions plus profondes sur ses origines et sur ce qui était réellement arrivé à sa mère. Clara, bien que disposée à répondre, n'avait pas toujours toutes les réponses, ce qui générait des moments de frustration pour toutes les deux. Le manque d'informations concrètes sur le passé de Raphaël et sur la mère de Gabriel était un vide que Clara ressentait le besoin de combler, non seulement pour le bien de Gabriel, mais aussi pour lui donner un sentiment complet d'identité. Ils ont commencé à envisager de chercher plus d'informations sur la mère de Gabriel, dans l'espoir que cela pourrait permettre de tourner la page. Clara et Gabriel décident de retourner à l'orphelinat pour parler à Marina de tout détail supplémentaire qui pourrait aider à clarifier l'histoire de Gabriel. Marina, toujours serviable, a montré à Clara et Gabriel les anciens dossiers et le peu d'informations disponibles. Cependant, la recherche a soulevé plus de questions que de réponses. Les documents hospitaliers étaient incomplets et les détails sur la mère de Gabriel étaient rares et fragmentaires. Clara réalisa que, même s'il le voulait, certaines parties du passé de Gabriel pourraient ne jamais être entièrement connues. Cependant, Clara a souligné à Gabriel que son histoire ne se limitait pas à ses seuls rôles. L'important maintenant était ce qu'ils construisaient ensemble. Au milieu de leur recherche de réponses, Clara et Gabriel ont commencé à comprendre que toutes les questions n'avaient pas besoin de réponses pour avancer. Gabriel, réalisant que certaines parties de son histoire pouvaient rester un mystère, commença à trouver la paix dans le présent. Un après-midi, alors que Clara et Gabriel plantaient un petit potager dans le jardin de l'appartement,
Gabriel s'est arrêté et a dit « Je ne pense pas que ce qui s'est passé avant ait tellement d'importance. Ce que nous faisons maintenant est important, n'est-ce pas ?» Clara sourit, surprise par la maturité du garçon. « Oui, exactement ça, » répondit-il en touchant doucement l'épaule de Gabriel. Ils ont planté les plans côte à côte, y voyant une métaphore parfaite de leur vie, une nouvelle croissance, enracinée dans le présent mais ouverte à toutes les possibilités du futur. Clara a compris que le plus important était de continuer à marcher ensemble, en acceptant les incertitudes et en célébrant chaque petit pas en avant. Au fil du temps, Clara et Gabriel ont créé leur propre tradition pour honorer le passé, tout en construisant ensemble un avenir. L'un d'eux était la visite annuelle au cimetière, où ils ont rendu hommage à la mère biologique de Raphaël et Gabriel. Au printemps, Clara et Gabriel ont apporté des fleurs et ont passé quelques instants en silence, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient vécu. Ces visites sont devenues une façon d'accepter et d'honorer la douleur sans la laisser définir leur vie. Lors d'une de ces visites, Gabriel regarda la pierre tombale de Raphaël et murmura « J'espère que tu es fier de nous ». Clara, à ses côtés, tenait la main de Gabriel et hochait la tête, sentant que, d'une manière ou d'une autre, Raphaël était toujours avec eux. Clara et Gabriel ont appris à vivre le présent avec un regard confiant vers l'avenir. Les difficultés, même si elles surgissaient encore, ont été confrontées à une nouvelle perspective d'unité et de force. Gabriel a commencé à exceller à l'école, démontrant un talent particulier pour les arts et les sports, et Clara était toujours là pour soutenir chaque réussite. Clara, à son tour, a trouvé dans la maternité une nouvelle raison d'aller de l'avant. Elle a relevé le défi avec courage, sans chercher à être parfaite, mais en restant toujours authentique et aimante. Ensemble, ils ont découvert que, malgré les cicatrices du passé, il y avait beaucoup de choses à célébrer dans la vie qu'ils bâtissaient. Les petits moments de joie et de dépassement sont devenus plus valorisés que toute idée de perfection. Par un après-midi ensoleillé, Clara et Gabriel étaient assis sur un petit belvédère surplombant la ville. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur tout ce qui se passait autour, et la vue était paisible et magnifique. Clara regarda Gabriel, qui semblait maintenant beaucoup plus adulte et confiant. « Tu sais, Gabriel, nous avons traversé beaucoup de choses, » dit Clara avec un doux sourire. Gabriel regarda l'horizon puis Clara, avec une étincelle dans les yeux. « Oui, mais je pense que nous avons bien fait, non ? Nous sommes une bonne équipe, » a-t-il répondu avec le sourire. Clara hocha la tête, sentant une chaleur dans sa poitrine. « Oui, nous le sommes. Et nous continuerons comme ça. » Ils restèrent là encore quelques minutes, observant l'horizon et se demandant ce que l'avenir leur réservait encore. Se tenant la main, Clara et Gabriel se sont levés, prêts à avancer ensemble, sachant que quels que soient les défis qui pourraient survenir, ils seraient toujours l'un pour l'autre. C'était un nouveau départ, non seulement pour Clara et Gabriel, mais pour la famille qu'ils étaient devenus, pleine d'amour, de résilience et d'espoir. Ne manquez aucune de nos histoires captivantes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des nouveautés.